Nous sommes bénis, bien-aimés de Dieu, et je rends grâce à Dieu pour votre vie en ce jour. Je bénis le nom du Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver. Et donc le Seigneur, aujourd'hui, va nous permettre encore d'abord de voir d'autres questions et qui, au lieu de nous rendre forts, nous affaiblissent. Alors que Dieu, avec Jésus, la Bible dit, nous ferons des exploits. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, merci de nous bénir en ce jour encore par ta parole. Parce que la Bible dit quelle est la vérité. C'est elle qui a franchi, elle libère, elle guérit. Seigneur, je voudrais te dire merci et que toute la gloire de Dieu te revienne au nom de Jésus. Amen. Le mensonge est ténèbres et la vérité est lumière. Donc quand la vérité est prêchée, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres finissent par se dissiper. Et donc c'est le cas de ce jeune homme qui était important depuis, qui n'avait jamais marché depuis sa naissance. Alléluia, qui n'avait jamais marché. À qui Paul, pendant que Paul prêchait à Lystre, en Actes 14, versets 8 à 9, la Bible dit qu'il écoutait Paul prêcher. Et quelqu'un qui n'a jamais marché, qui n'a jamais fait l'expérience de la marche, c'est-à-dire ce jour-là, à cause de ce qu'il entendait dire, comme je l'ai dit, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et Dieu nous a appelés à annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'à cause de ce qu'il entendait dire, désormais, c'est-à-dire toi qui étais esclave, il lui un homme du nom de Jésus qui a porté ton esclavage. Toi qui étais maudit, la Bible dit qu'il a pris sur lui tes malédictions. Il est venu pour que les paralytiques marchent, pour que les aveugles voient, pour que les muets parlent, et qu'il loue, qu'il salmodie le Seigneur. En entendant ces choses, la Bible dit, la foi remplit son cœur. Et sans imposition de main, Paul, ayant vu qu'il avait la foi pour être guéri, parce que la parole de Dieu, la bonne nouvelle, prépare le terrain. C'était qui crée la foi. Et donc la Bible dit, Paul, voyant que il avait la foi pour être guéri, il lui a ordonné au nom de Jésus de faire marcher, il a marché. Alléluia. Et donc cette première catégorie, c'est celle qui accepte les paroles du Seigneur, qui reconnaît que Jésus seul est Dieu, créateur du ciel et de la terre, et que c'est le Dieu trois fois saint, et que sa parole donc est sacrée, et qui ne parle pas vainement, que la Bible non plus n'est pas volumineuse parce que Dieu est bavard, mais Dieu n'a rien voulu cacher à son église, à ses enfants que nous sommes. Donc il a pris le temps de nous expliquer, c'est-à-dire d'exposer tous les domaines de la vie de l'homme. Donc ceux-là, ils acceptent, on leur déclare qu'ils sont libres et ils vont de l'avant. C'est comme ce jeune homme qui n'a jamais marché, il n'a même pas fait de rééducation, mais quand on lui a annoncé, parce que la parole, la foi qui lui a été prêchée, il a accepté, il s'est levé, il a commencé à marcher. C'est extraordinaire. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui pensent qu'il faut forcément qu'ils soient délivrés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient libérés. Il faut qu'on leur pose les mains. Il faut qu'on fasse 40 jours de jeûne. J'ai même entendu dire qu'il y a des endroits où 40 jours, 3 fois dans l'année. 3 fois dans l'année. Pour une délivrance. Et chaque année, ça se répète. Où est la liberté? Bien-aimé, mais pourquoi aujourd'hui ta foi est faible? Pourquoi aujourd'hui tu es dans la faiblesse? Ça dépend de ce que tu entends. Parce que bien-aimé, quand on te dit à longueur de journée, je vais prendre un de ces versets. Un de ces versets, depuis que j'étais chrétien, je l'ai prêché le dimanche dernier, mais le Seigneur me demande que j'insiste sur ces choses. Sur ce verset, en Somme 11, à partir du verset 3, Somme 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Mais écoutez, mais si à longueur de journée, sur les radios, sur les chaînes de télévision, dans les églises, on ne prêche qu'autel, ta foi sera à la dimension de l'autel. Si on ne prêche que défaite, on ne prêche que lien, non, tu ne peux pas t'en sortir. Tant que je ne peux pas imposer les mains, tu ne peux pas t'en sortir. Tant que tu n'as pas fait 40 jours pour briser les liens, tu ne peux pas t'en sortir. Tant que tu n'as pas fait une offrande de rachat. Mais bien aimé, c'est quelle foi tu vas avoir? Quand les fondements sont renversés, bien aimé, la question ici, c'est de se poser la question, quels sont les fondements du juste? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Le juste que ferait-il? Mais c'est qui le juste? Le juste, c'est celui que Jésus a racheté. Donc quand Jésus l'a racheté, là, désormais, ces fondements, parce qu'ici, les gens définissent les fondements comme si tes fondements étaient la maison de ton père. Non, je suis racheté. Donc en tant que racheté, j'ai de nouveaux fondements. Mes fondements, c'est Jésus.
Donc, si les fondements sont Jésus, donc ça veut dire que c'est la vérité, c'est la justice, parce que Jésus c'est la vérité, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est la vérité, c'est la justice, c'est l'intégrité, c'est la loyauté, c'est la sainteté. Voici ce qui forme la base des fondements du juste. Donc Jésus ici n'est pas en train de dire aux justes que tes fondements sont renversés, mais il dit garde-toi de renverser tes fondements. Parce que la Bible dit que celui qui peut renverser les fondements du juste là, ce n'est même pas Satan. Il ne peut même pas. Satan ne peut pas renverser les fondements du juste. C'est le juste lui-même qui peut renverser ses fondements. Parce que quand tu as été racheté, on t'a racheté, on t'a donné un nouveau nom, tu as un nouveau père, et l'autre tu as une nouvelle, tu as de nouveaux fondements. Ton fondement c'est Jésus, ton fondement c'est Jésus. Le fondement, c'est ce qui fait une bâtisse, c'est ce qui tient une maison. Donc nous, là, on ne peut rien sans Jésus. Nous, le socle de notre vie, c'est Jésus. Le socle, le fondement de notre existence, c'est Christ. C'est lui. Et donc, il dit, c'est pourquoi en Genèse 17, quand il a appelé Abraham, en Genèse 17, par exemple, à partir du verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. J'aime trop cette parole. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Regardez comment l'Éternel se rentre en scène. Marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire à Abraham, tu sais, il n'y a pas eu de Dieu avant moi, il n'en aura pas après moi. Il n'y a pas l'homme pour moi pour parler comme les Ivoiriens. Il n'y a pas l'homme pour moi. Vos histoires d'hôtel, de liens, de ceci, de cela, moi je t'ai appelé. Toi, garde tes fondements. C'est-à-dire, il dit, toi, marche devant ma face et sois intègre. Maintenant, garde les nouveaux fondements que je t'ai donnés. Mais parce que je ne t'ai pas appelé, depuis quand Dieu, quand il a appelé Abraham, il lui a dit, viens faire ta délivrance. Depuis quand? Depuis quand? Quand il a appelé Abraham, il dit, désormais, tout a changé. Je t'ai transporté, je t'ai fait sortir la maison de ton père pour que tu me suives. Regarde, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Personne ne peut contester avec moi. C'est-à-dire, toi, la seule chose que tu as fait, pour ta question d'enfantement, pour ta question d'héritage, pour ta question de succession, pour ta question de mariage ou de quoi que ce soit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est moi qui ai créé toutes choses. Toi, ta seule responsabilité, c'est de marcher devant ma face et d'être intègre. C'est tout. Frère, vous savez pourquoi j'ai horreur, je hais c'est un acte. J'ai reçu une sœur, aujourd'hui, qui est épanouie dans l'église, à la Beauvoir, à qui des pasteurs différents ont parlé de fondement. Elle dit, elle a dépensé plus d'1 million. La première fois, quand ils sont venus, non, ma soeur, tes fondements sont rabaissés. Tes fondements sont rabaissés. Donc, il faut que tu donnes 400 000. Ça, c'était sur le champ. La soeur, elle était tellement angoissée. Elle s'est battue pour avoir l'argent. Mais moi, ça, c'est pas, là encore, c'est pas grave. C'est même pas encore grave. Mais ce qui va être grave, ce qui va me choquer, moi, c'est qu'ils prennent la soeur, ils vont là, dans son lieu de naissance, et dans un cimetière. Mais attendez, ça c'est Jésus, ça. Mais vous êtes pire que des marabouts. Vous êtes pire que des sorciers. Parce que c'est ce que les sorciers font. Comment pour rétablir d'après vous des fondements de quelqu'un, c'est dans un cimetière, allez vous, c'est-à-dire ordonner, aller sur des tombeaux. Mais ça veut dire que Jésus n'est pas puissant. Jésus n'est pas puissant. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. En Luc 10, verset 19, de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur la puissance de l'ennemi. Ah! Mais ici, là, quand un juge a renversé ses fondements, le Seigneur met en garde, garde-toi de renverser tes fondements. C'est-à-dire de laisser la justice pour l'injustice, de quitter la sainteté pour l'impureté, de quitter, c'est-à-dire la vérité pour le mensonge. C'est ça. Il nous a mis en garde. Donc les fondements, là, ce n'est pas dans la maison de mon père, ni dans la maison de ma mère. Parce que tu es racheté. Donc j'ai de nouvelles bases, j'ai de nouveaux fondements. Mes fondements sont en Christ. Et donc comment c'est dans des cimetières, vous allez aller sur des tombes pour restaurer. Mais ça c'est la sorcellerie. Ça c'est que l'évangile, ça. Mais comment est-ce que l'église peut être forte? Comment est-ce que l'église peut être forte? C'est pas possible. Des hommes de Dieu qui conseillent à des fidèles, il faut prendre aïe pour mettre devant ta porte, il faut prendre au nom pour mettre devant ta porte. Mais où est la puissance de la croix? Est-ce que vous savez à cause de ces enseignements? Mais les chrétiens n'adorent plus. Alors qu'il y a une puissance dans l'adoration. Une puissance dans l'adoration. La croix est une puissance.
Mais regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus concentrés quand ils combattent que lorsqu'ils adorent. Parce que le chrétien, quand il combat, il est sérieux. C'est-à-dire qu'il donne plus d'importance à Satan qu'à Dieu. Parce que le chrétien, quand il combat, mon Dieu, il combat, il crie à cause de ployer. Mais quand il va adorer, le chrétien peut être en train d'adorer et puis il regarde son téléphone. Adorer au Seigneur. Oui, ça va. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Hein. Après, d'accord, ok, c'est compris. Je suis en train de prier. Ça, voilà les adorateurs. Voilà les nouveaux adorateurs que vous avez fabriqués. Par vos enseignements de fondement, d'offrandes, de rachats. Voici les nouveaux chrétiens que vous avez conçus, que vous avez produits. Un chrétien, la Bible dit. C'est-à-dire que, regardez ce que la Bible dit. Le psalmiste dit ceci. Il dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire quand je n'étais qu'une boule de sang, avant que ma mère ne prenne conscience, ne réalise qu'elle est en retard d'1 mois ou de 2 mois, toi tu me connaissais déjà. Et chaque jour que m'était destiné, était tout s'inscrit devant toi, c'est trop fort. Quand un adorateur apprend ça, non mais ça dit que tout en lui s'éveille. Tous ses sens spirituels s'éveillent. Toutes ses facultés spirituelles s'éveillent. Ça veut dire que Dieu, là, c'est pourquoi quand Jésus appelle un homme, il ne va jamais te donner les détails du parcours. Il te dit, tout moi en Canaan, c'est fini. Le reste, ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce que, vous avez dit, l'événement que tu vas traverser aujourd'hui, la Bible dit tous les jours qui t'étaient destinés étaient tous inscrits devant lui. Et il les connaissait tous déjà. Donc ça veut dire l'événement auquel tu es confronté aujourd'hui, là, Jésus connaissait ça déjà. Donc un vrai adorateur, quand il sait ça, là, c'est-à-dire quel que soit l'événement, la situation qui se présente à lui, il est serein. Au lieu de combattre, c'est-à-dire qu'il dit, Seigneur, je te rends grâce. Parce que la Bible déclare que lorsque je n'étais qu'une boule, une masse informe, tu me connaissais déjà. Et tu savais que cet événement allait arriver. Seigneur, tu as le contrôle de toutes choses. Tu as le pouvoir sur toutes choses. Et c'est pourquoi, devant cette situation, Seigneur, Dieu des armées, je ne suis pas attristé. Je voudrais te rendre la gloire. Parce que tu as les moyens de faire disparaître cette situation. Tu as les moyens de plonger cette dette. Seigneur Dieu, la Bible dit que les ténèbres ne pointent secret devant toi. C'est ça l'adorateur. C'est ça un adorateur, c'est comme ça il prie. Passer 4 heures en train de combattre et donner 15 minutes d'adoration au Seigneur, ça dit, vous savez, c'est une erreur. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, ce qui va vous surprendre. Il y a un mystique qui s'est converti et qui disait ceci. Il dit les chrétiens ne savent même pas qui est leur Père. Il dit c'est dommage. Il dit il rigole. Il y a des chants dans l'église. Il dit les chrétiens parce que ça glorifie Dieu, ça ne nomme même pas le Christ. Par exemple, il donne un chant, par exemple. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Satan, il dit, ça c'est un chant qui ne glorifie pas, que ça glorifie Satan. Pourquoi? Parce que vous croyez que Jésus, là, il est camarade de Satan. Ça veut dire chaque fois qu'on évoque Jésus, on va évoquer Satan. Ça veut dire dans la maison de Dieu, Jésus est plus haut. Parce que le fait de dire, il est plus haut, Jésus sait qu'il est plus haut. Mais pourquoi? Pendant que vous le chantez dans un chant, vous chantez aussi le nom de Satan. C'est ridicule. C'est ridicule. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, Jésus même n'est plus élevé. Mais on ne prêche que des autels. On ne parle que de la sorcellerie. On ne parle que des liens. On ne parle que de malédiction. C'est quelle histoire? Où est passé l'évangile de Dieu? Où est passée la puissance de la croix? Où sont passées toutes ces choses? Quand Paul et Silas ont été retenus dans la prison, ils n'ont pas cherché à fouiller, ils n'ont pas commencé à fouiller quel était le nom de leur grand-mère, quel lien qu'elle portait, elle traînait, quelle était la malédiction. Mais non! Ils se sont levés, ils ont commencé à adorer. Parce que quoi? Paul savait simplement qu'il est écrit que les profondeurs de la terre sont dans les paumes de l'Éternel. La Bible dit qu'il tient dans les paumes de ses mains les profondeurs de la terre. Et donc, la prison dans laquelle ils se trouvaient là, ils se trouvaient que dans la paume de leur père. Donc, ils ont commencé à adorer. Ils n'ont pas laissé les problèmes, les liens venir entraver l'adoration. Ils ont commencé à adorer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Dieu a broyé les fondements de la prison. Revenons à notre Père. Je vous en supplie, arrêtons de nous moquer de Dieu. Arrêtons de mettre Dieu, le Seigneur Jésus et le diable sur la même table. C'est quelle histoire? Mais on vous dit là, t'as été effacé. On nous dit qu'il est sous nos pieds. Mais proclamons la croix. Ils aiment bien ça. Il y a 2 dimanches, j'ai parlé, j'ai expliqué un passage en 2 Rois 6. En 2 Rois 6, vous connaissez ce passage où Élisée est allé avec les fils des prophètes couper un bois et puis l'arche a été plongée dans l'eau. Moi, depuis que je suis chrétien, on me dit non, ça c'est le mystère des prophètes, c'est le mystère des prophètes. Ça aussi, je voulais comprendre. J'ai posé la question, le Seigneur m'a expliqué. Ce n'est pas le mystère des prophètes. Le bois que vous avez vu sur la croix, là,
ça représente Christ sur la croix. Qui est simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui est en train de dire, parce que scientifiquement, on ne peut pas démontrer, c'est-à-dire une loi d'attraction entre le bois et le fer. Ce n'est pas possible. C'est ça que les gens ne parviennent pas à expliquer. Et ils disent c'est le mystère des prophètes. Les prophètes ont quel mystère? Les prophètes, tous les prophètes sont venus pour annoncer Jésus. Donc tout ce qu'ils font là, c'est pour la gloire de Jésus. Ils n'ont pas un mystère spécial. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Le bois que vous voyez, c'est Christ. Qui dit simplement, je vais aller juste à la fin, pour dire simplement que si ton péché ou ta malédiction t'a plongé au plus profond des eaux, si tu me fais confiance et que tu regardes à la croix, et que tu as les regards fixés sur la croix, je te ferai remonter à la surface. Je suis venu pour te racheter, pour te faire remonter à la surface, pour te redonner espoir, pour te redonner la vie. Ce n'est pas un mystère de prophète, c'est Jésus-Christ. Parce que l'Ancien Testament est long des choses à venir, et lisez, tous les prophètes sont venus pour annoncer Christ. C'est Jésus qui est là encore dans ce monde. Et là, le monde, c'est les eaux. Et la Bible dit, même parce que la Bible dit les eaux étaient des eaux troubles, ça veut dire qu'on ne pouvait pas voir dedans. C'est pourquoi il a posé la question où c'est tombé. Ça veut dire qu'on ne voyait pas. Même si ta vie aujourd'hui est dans une eau trouble, ça veut dire que tu ne vois ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni derrière, ni à droite. Sache que par l'œuvre de la croix, Jésus aujourd'hui te fait remonter à la surface. Il te donnera de voir, alléluia. Peu importe l'accusation qui est portée contre toi, peu importe le lien dans lequel tu te trouves, peu importe la malédiction de tes parents, mais si tu fais confiance à la croix, et si tu fais confiance au sacrifice de la croix, c'est-à-dire Jésus par ce sacrifice te fera remonter à la surface des eaux. Bien aimé, il y a une puissance dans la croix pour le salut de nous tous. Arrête-toi un peu avec les autels, tous les jours autels, tous les jours autels. Mais bénissons le Seigneur. Élevons le Seigneur, glorifions-le, libérons le peuple de Dieu, annonçons au peuple de Dieu qu'ils sont libres, annonçons au peuple de Dieu que le prix a été payé pour eux, annonçons au peuple de Dieu qu'avec Jésus tout est possible, annonçons au peuple de Dieu qu'il n'y a plus de malédiction sur leur vie, annonçons au peuple de Dieu que Jésus a payé pour leur liberté. Toi, un homme qui a été racheté par Dieu, par son propre sang, tu crois que l'argent est comparable au sang de l'agneau? Maintenant, tu trouves que on te dit que l'argent, que le sang de Christ n'a pas pu te racheter. Maintenant, il faut que toi-même tu te rachètes. Ah, frère. Sois un peu intelligent. Ouvre les yeux, frère. Ouvre les yeux. Accepte la vérité de Christ. Ça veut dire que toi-même, tu es en train de te dévaloriser. Parce que ni l'or, ni l'argent ne pouvaient nous racheter. Il fallait le sang de Christ. Le sang de l'agneau. L'agneau vient verser son sang. Et maintenant, quelqu'un te dit, il faut que tu fasses une offrande de rachat. Et puis tu crois à ça. Non seulement il est coupable, mais toi aussi tu es coupable. Parce que vous êtes tous deux responsables. Frère, tu as été racheté pour l'éternité. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu saisisses la croix. Il faut que tu saisisses la foi, la parole de Dieu. La Bible de la foi vient de ce qu'on entend. Mais si on te parle toujours d'hôtel, c'est quoi dans tes sons, tu vois des hôtels. Ce que tu entends, c'est ce que tu vas concevoir. C'est ce que tu vas concevoir. Donc, tu fais des songes, tu vois des grands mecs qui te poursuivent, tu vois des liens. Vous êtes toujours en train de jeûner 40 jours pour demander, interroger le Seigneur, pour révéler des liens, des ceci, des cela. C'est-à-dire, ok, que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que, frère, nous sommes une armée puissante. Si tu crois que je parle ici, c'est parce que tu es mon frère, parce que je t'aime. Et je crois que le sacrifice de Christ est puissant. Nous devons faire confiance au sacrifice de l'agneau. Et nous devons revenir à la parole. Et ça dit que si nous, on veut compter, si on veut que, ça dit être la lumière de ce monde, mais nous devons nous adosser à la croix et accepter la parole de Christ et marcher sur la parole de Christ, bien aimé. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il y a un autre secteur de Dieu à qui Dieu a fait la grâce, il est parti, il est revenu. Et il dit quand il est arrivé, quand il avait l'apôtre Paul, vous savez la question que l'apôtre Paul lui a posée, il dit mais c'est quoi vous êtes en train de faire en bas là? C'est quoi? C'est quoi? Ce que vous faites en bas là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est ce qu'on vous a montré? Mais c'est quoi vous faites en bas là-bas? Des gens s'en vont dans les cimetières pour aller rétablir, restaurer des, comment on appelle ça? Ils appellent ça des fondements. Quoi? Moi racheté. Mes fondements vont se trouver dans un cimetière? Non, c'est pas possible. C'est ridicule. Et les païens nous regardent et rient. Parce que ce que les sorciers font, c'est la même chose que les gens font aujourd'hui. Et ça, c'est pas Jésus. Donc,
Je t'exhorte à te lever dans l'adoration. Proclame le Seigneur. La situation que tu traverses, frère, en ce moment, la situation à laquelle tu es confronté là, Dieu savait. Parce que tous les jours qui t'étaient destinés étaient tous inscrits devant lui. Il les connaissait tous. Et il savait que tu allais être confronté à cette situation. Mais toi, lève-toi, commence à adorer, commence à le proclamer, commence à élever le Seigneur, commence à lui dire qu'il est Dieu. Les cieux et la terre sont en lui. Élève-moi le Seigneur. Arrêtons de mettre Jésus et Satan à la même place, sur la même table. Pourquoi? C'est une abomination. Nous diminuons notre Seigneur, nous l'injurions, nous l'insultons. Arrêtons toutes ces choses. Méritons la parole de Dieu. Demandons cet esprit de nous enseigner. Et revenons à l'adoration vraie. J'espère et je crois que tu vas revenir à l'adoration à ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce au Dieu, les amis, toi qui es le chemin, la vérité, la vie. La Bible déclare que tu as racheté un grand prix, très grand prix, Seigneur. Au prix de ta vie, au prix de ton sang. Seigneur, je voudrais te dire merci pour le privilège que nous avons en toi, pour cette grâce que nous avons en toi. Je prie qu'un adorateur maintenant se réveille. Je prie qu'une adoratrice se réveille. Je prie que tous ceux qui entendront ce message, éternel, qui comprennent que c'est à eux que cela est destiné, et qui se lèvent, Père éternel, et qui changent, Seigneur Dieu, et qui changent de technique, et qui changent leur façon de faire, et qui reviennent à l'adoration vraie, Père, afin que tu sois à nouveau élevé dans ce monde, dans cette génération, au nom puissant de Jésus, et pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen.